Alors je reviens à mon histoire de stabilité de dériveur intégral euh, et de quillard, où donc je disais que sur les grands navires, la problématique de chavirage est tout autre, puisque si un grand navire chavire, se retourne, eh bien on peut dire que c'est la fin du monde, en tout cas pour lui. Voilà, que c'en est vraiment fini. Alors que les petits navires, on peut même dire la poussière nautique, hein, les minuscules navires que sont les voiliers de plaisance, enfin on parle de taille hein, jusqu'à 24 mètres, hein, euh, même si 24 mètres c'est déjà imposant comme taille. Bon, eh bien, eux, on court réellement des risques de chavirage. Voilà, et même de se retourner complètement. Voilà, dans des conditions de mer agitées. Donc pour eux, ben, ils sont conçus en fait pour pouvoir se redresser. Voilà, puisque c'est un scénario tout à fait envisageable, contrairement aux grands navires, euh, eh bien, ils sont prévus pour pouvoir se remettre debout, se redresser. Et donc, à chaque virage, même si souvent c'est synonyme de fin, euh, eh bien, et de naufrage, eh bien, quand même, souvent aussi, ils s'en sortent très bien et moyennant donc la perte, en général la perte du mât, euh, arrive à survivre à un tel événement. Voilà, donc c'est pour ça que je disais, je parlais donc du grand intérêt donc du quillard, enfin du voilier monocoque lesté, plus généralement, à avoir le centre de gravité le plus bas possible, de façon à pouvoir se remettre droit une fois à l'envers. Voilà, sans trop de difficultés. Mais ceci n'est que purement théorique. Euh, Parce que l'océan est tout sauf théorique et de multiples autres facteurs euh, euh, viennent en compte. Donc, euh, et bien là, bah, par exemple, le dériveur, parce que c'est toujours ce que l'on dit, que le risque du dériveur, c'est bah, justement c'est ne pas avoir, ayant le centre de gravité nettement moins bas que le quillard, bah, le risque c'est de ne pas avoir cette capacité à se remettre droit, à se redresser en cas de chavirage complet. Donc faire un tour à 360 degrés, eh bien, le dériveur compense ce problème par le fait d'avoir un fort volume de coque. Voilà, c'est-à-dire avoir un franc-bord imposant, une bonne hauteur de coque et avoir un roof proéminent. Voilà, avoir un grand volume donc au-dessus de façon à bah, c'est ça qui permet de compenser donc euh, ce défaut de centre de gravité bas et donc aide donc le voilier à finalement à facilement se remettre droit, se remettre à l'endroit. Voilà. Donc euh, c'est bon, bah, ça c'est un argument, enfin un argument, une explication assez claire de comment donc le dériveur intégral compense donc son problème de centre de gravité par rapport au quillard.
Mais ensuite, il y a deux écoles. Euh, il y a l'école qui dit que finalement, en dehors de la théorie, le quillard est plus menacé par le chavirage dans, de, euh, dans des conditions de mer énormes, de grosses vagues et de déferlantes, parce que la quille ferait un appendice, parce que le mouvement d'une déferlante, d'une vague, et plus précisément d'une déferlante, puisque ce qui est très dangereux en navigation, ou même pour les personnes, pour les nageurs, eh bien, ce sont les surfeurs, ce sont les déferlantes. Et la déferlante, eh bien, c'est un mouvement. Euh, c'est vrai que c'est d'ailleurs ce qui forme le fameux rouleau, c'est-à-dire que la vague, en avançant et en s'effondrant, eh bien, elle forme un mouvement circulaire. Et donc, il y a une école qui dit que, un mode de pensée qui dit que eh bien la quille, l'inconvénient de la quille, c'est qu'elle forme une surface qui finalement euh, euh, prête à faire, euh, à, à faire croche-patte, elle est entraînée par ce mouvement, par la vague. Et que finalement, la vague, telle qu'un levier, eh bien, appuie sur la quille euh, pour, donc du bas vers le haut, pour faire basculer le voilier et le retourner plus facilement. Voilà, enfin, on peut par métaphore penser donc à l'effet croche-patte, c'est-à-dire l'eau vient appuyer comme ça dans le mouvement de la vague et hop, voilà, de la déferlante. Voilà, puisque les forces peuvent être titanesques. Hein. Voilà, ils sont et, sont exponentielles. Voilà, plus la vague est grande et plus enfin, ça augmente, la force augmente au carré. Voilà, donc bon, donc il y a une école qui dit ça, et l'autre façon de penser dit que c'est faux. Voilà, que c'est faux, que c'est des inventions pour pour alimenter l'intérêt défendre le dériveur intégral. Euh, bon, je pense que la réalité elle est entre les deux. Voilà, puisque encore une fois, bien d'autres facteurs rentrent en ligne de compte. Donc en fait, c'est beaucoup plus complexe que simplement la théorie de base. Euh, euh, oui, euh, donc effectivement, donc l'école donc qui dit que finalement une quille, euh, euh, contrairement à ce que l'on pourrait penser, eh bien, favorise le chavirage, eh bien, donc, cette école pense que le dériveur le dériveur intégral est plus sûr que le quillard, puisque de ce fait, eh bien, au lieu de subir le croche-patte de, de la déferlante, eh bien, il dérape. Voilà. Comme l'océan, enfin la lame, la vague, le rouleau, la déferlante n'a pas de prise sur la quille, là, plutôt que d'appuyer dans ce sens et le faire basculer, eh bien,
il dérape. Voilà. Il dérape. euh, et, et, et en fait, donc la mer n'a pas prise dessus. Voilà. Un petit peu comme un bouchon de liège. Voilà, qui reste en surface et qui bouchonne. Voilà, qui ne, qui n'offre pas de prise donc à la déferlante. Voilà. Le voilier dérape plutôt que euh, d'être comme ça, donc accroché par le mouvement de l'eau. Voilà. Donc je pense que oui, je suis assez proche de ce mode de pensée. Qu'effectivement, euh, oui, parce que là c'est la différence entre la pratique et la théorie. Oui, qu'en théorie, forcément, mettons dans un plan d'eau calme, statique, qu'évidemment, un quillard a plus de stabilité c'est mathématique, hein, avec son poids, son lest, son centre de gravité plus bas, a plus de facilité à se redresser une fois à l'envers. Voilà. Mais donc cette théorie, elle peut être euh, donc contrecarrée par le fait que donc en mettant un volume important de coque et de roof, de superstructure donc au-dessus, eh bien euh, pour se redresser facilement, le dériveur intégral donc compense euh, donc compense son problème de centre de gravité pas assez bas. Voilà. Pour ce qui est de la pratique, c'est-à-dire en conditions réelles, où là les choses se complexent, on pourrait dire presque à l'infini, avec tous les multiples facteurs divers et variés, et bien là, euh, le, euh, bah, là effectivement, je pense que cette histoire de déferlante qui prend prise sur la quille et produit un effet levier, enfin un effet croche-patte, est véritable. Voilà. Même si, alors c'est là que je dis que la vérité est entre les deux, que cet effet est très variable. Voilà. Suivant bah, beaucoup de paramètres, suivant le type de vague, la taille de la vague, suivant le type du navire, l'architecture du navire, enfin bon, les paramètres font que ceci peut être très variable. Voilà. Bon, alors, si je me décide définitivement donc, de revenir au dériveur intégral, eh bien, c'est parce que je pense que, oui, effectivement, il y a des inconvénients liés à la stabilité, mais qui pourront se compenser par les volumes supplémentaires donc apportés sur le pont, donc au niveau du roof. Donc on peut compenser ce problème. Donc en fait c'est, je pense, un faux problème. Voilà, puisqu'il y a des solutions. Je coupe encore une fois et à tout de suite.